31 mai, journée internationale sans tabac. Aujourd'hui, les fumeurs de la capitale sont-ils capables de se passer de cigarettes en seulement une journée? Faut croire que non, d'après cette enquête signée Marna Tunjaf et Janel. Le tabagisme s'attaque surtout à la jeunesse malgache, ce qui octroie suffisamment de temps à l'addiction de faire effet jusqu'à l'âge adulte. Cela explique pourquoi la plupart des fumeurs que nous avons croisés le sont depuis la période de l'adolescence. Je suis fumeur depuis mon plus jeune âge. Ça a commencé un jour où j'ai essayé de fumer avec un ami qui était déjà un grand fumeur à l'époque. La plupart des addictions au tabac sont dues aux mauvaises fréquentations. La majeure partie des fumeurs est consciente des conséquences néfastes du tabagisme et pourtant, une fois plongé dedans, il est très difficile et parfois même impossible d'en sortir. J'ai vraiment envie de décrocher mais je n'y arrive pas. À chaque fois que j'essaie, l'envie de fumer prend le dessus. À un moment de ma vie, à 3 ans de cela, j'étais gravement malade et je ne fumais plus, mais une fois guéri, je n'ai pas pu résister. Aujourd'hui, je souhaite vraiment décrocher, mais cela requiert une grande volonté. Je pense qu'aucun médicament, outre la volonté, ne peut guérir l'addiction au tabac. Pour la plupart des fumeurs, cette volonté se résigne juste à essayer de réduire en nombre les cigarettes fumées. Avant, je fumais quasiment tous les jours, mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude hebdomadaire. Fumer le moins possible ne résout pas les problèmes d'addiction. Au contraire, cela complique les choses, surtout lorsque l'organisme s'est habitué au tabac. Je souhaite vraiment décrocher, mais ce n'est pas si simple. Il faut avant tout avoir la foi en soi. Outre le fumeur, le tabagisme est aussi extrêmement dangereux pour son entourage. Le tabagisme est extrêmement dangereux pour la santé et les fumeurs en sont bien conscients et pourtant l'addiction est plus forte que tout. Les dizaines de maladies qu'ils risquent de contracter en fumant ne les effraient pas. Reportage de Marna Tunjaf et Janel. Les cancers du poumon, des lèvres, du sein, du pancréas, entre autres, sont les conséquences de l'addiction au tabac et à la nicotine. Outre les cancers, une dizaine de maladies s'ajoutent également à cette liste. En connaissance de cause, les fumeurs ferment les yeux sur ces méfaits du tabagisme. Les centres de cure comme celui-ci à Anjavang existent pour changer les points de vue des accros au tabac. Si l'individu cesse de fumer pendant seulement 8 heures, une partie du poison est éliminée de son organisme, ce qui redonne vie aux cellules. S'il ne fume pas durant 24 heures, la majeure partie de nicotine disparaît. Et au bout de 3 jours sans fumer, sa respiration est en phase de redevenir normale. Le changement de train de vie, c'est-à-dire savoir gérer le stress, ainsi que la volonté sont les clés du décrochage à l'addiction au tabac. À cela s'ajoutent des gestes simples au quotidien. Tout d'abord, il faut être optimiste et se convaincre que l'on aime la vie sans cigarette, que cela est bénéfique pour nous. Ensuite, un petit exercice de respiration d'à peine 10 minutes le matin au réveil peut beaucoup aider. Ici, les médecins savent très bien combien il est difficile de décrocher. Selon ces derniers, les 2 premières journées sont les plus dures, mais une fois que le patient résiste au traitement durant tout un mois, cela signifie qu'il a réussi son traitement.
Le fumeur en phase de guérison doit éviter la faim qu'il pourrait éventuellement combler en fumant à nouveau. Il faut aussi esquiver les grands coups de colère et le stress. Et enfin, il faut éviter la solitude. Zavatra fahatelo ihany koa zany entina hisoroana le tsy hiverana amin'ny sombofoka sigara dia ny manrery. 10% des patients ayant suivi un traitement de désintoxication dans ce centre à Anjavouang récidivent après quelques semaines. Ici, les femmes trentenaires sont majoritaires ainsi que les jeunes allant de 16 à 22 ans. Toujours dans le cadre de la journée internationale sans tabac, la toxicomanie atteint de plus en plus de mineurs à Madagascar. Les chiffres sont étonnants. L'avenir de la jeunesse malgache s'envole littéralement en fumée. Aujourd'hui, l'association des enseignants MAAFAC ont tenu à sensibiliser les jeunes aux méfaits de la toxicomanie pour marquer cette journée internationale sans tabac. Les festivités eurent lieu au stade d'Alamainti. Et nous allons fermer ce chapitre concernant la journée internationale sans tabac. La Fédération des PME dans le secteur du BTP veut professionnaliser le métier. Aujourd'hui, composée de 450 PME dans tout Madagascar, la Fédération se mobilise pour organiser des formations en faveur des acteurs du BTP. Les PME, souvent confrontés à des problèmes de financement pour étendre leurs activités, les journées du BTP se tiendront donc pendant 3 jours à Anous la semaine prochaine. Nathalie Ramanambe et Nzaranjiansou. Les nouvelles cités universitaires d'Ankatsu, une des réalisations des PME œuvrant dans le secteur du développement et travaux publics et membre de la Fédération des PME en BTP, ou encore ce nouveau bâtiment du Fonds de développement local à Anoussi. Ces œuvres sont donc réalisées par des petites et moyennes entreprises à 100% malgaches. Il va sans dire que ces PME ont du potentiel, mais manquent quelquefois de professionnalisme. C'est dans ce contexte que la Fédération des PME et BTP se mobilise pour organiser des formations en faveur des acteurs du BTP. Dernièrement, elle a pu négocier avec le ministère des Travaux publics pour publier un arrêté fixant les catégories des prestations et le classement des opérateurs de l'entretien routier. Resaka professionnalisation, izahay misy aminay mialatsiny amle fiteny mahitsy be misy hoe fianakaviana. La professionnalisation est importante car on nous traite souvent de non-professionnels qui volent le marché des professionnels. Le problème à Madagascar, c'est qu'il y a souvent une inversion des marchés entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Asa tokony sazany orinasa lehibe dia idiranay madinika na asa tokony ho an'ny entreprise madinika na salatsarany dia idiran'ny zareo orinasa lehibe. Le secteur du BTP était déjà en crise bien avant 2009 et aujourd'hui encore, la relance est plus qu'urgente pour les membres de la fédération. Mais trop souvent, les PME en BTP sont confrontés à des problèmes de financement. Pourtant, la grande île ne manque pas de techniciens en BTP hautement qualifiés et expérimentés. On a toujours été mis de côté, pourtant les grandes entreprises ne connaissent pas nos compétences. Nous sommes parfaitement capables de gérer de grands travaux. Le seul obstacle pour les PME est le financement. C'est pourquoi nous faisons appel aujourd'hui aux organismes rattachés aux petites et moyennes entreprises en BTP. Une interpellation qui ne date pas d'hier, le secteur du bâtiment et des travaux publics faisant rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Jusqu'ici, seulement 450 PME en BTP dans tout Madagascar ont rejoint la Fédération des PME en BTP. Ouvrons à présent une page d'actualité politique. Une réunion concernant les mesures à prendre quant à l'incompétence du gouvernement face à la situation d'insécurité qui prend de l'ampleur dans le sud de Madagascar sera tenue par les députés mardi prochain. Les 2 mois donnés au gouvernement pour gérer cette situation sont largement écoulés. Il est temps pour l'institution de loi de réagir. Explication.
Résoudre les problèmes de banditisme dans le Grand Sud était une résolution. Le gouvernement ayant échoué, nous sommes dans notre droit en dressant une motion de censure, tout comme le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout cela est dans les normes de la Constitution. Et fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.